de la Journée internationale des enseignantes et enseignants, célébrée dans le monde le 5 octobre de chaque année, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour féliciter toutes les enseignantes et tous les enseignants à travers le pays pour leur détermination à vouloir changer leurs conditions de vie, gage d'un enseignement public de qualité. Partant du thème de l'année, les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons, il nous revient d'opérer le choix sur l'enseignement de qualité qui est loin de se réaliser au regard des problèmes qui minent notre système d'enseignement. En l'occurrence, s'agissant de la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo comme politique publique de l'éducation est une reconnaissance par l'État de ses obligations constitutionnelles et de ses engagements régionaux et internationaux. Cependant, l'absence d'un plan de mise en œuvre de cette gratuité, l'insuffisance des ressources allouées à cette réforme et la gouvernance atypique par des acteurs politiques du sous-secteur ont impacté négativement cette réforme. La surpopulation des classes impacte négativement la santé des enseignants, surtout au niveau primaire. La reprise de la prise en charge des enseignants par les parents au secondaire expose la majorité d'enseignants à une insécurité sociale permanente. S'agissant des conditions de vie et de travail des enseignants, pour créer les conditions d'un système éducatif de qualité, il est important de revoir la prise en charge du personnel enseignant à travers une politique salariale basée sur les principes constitutionnels d'équité, d'uniformiser les salaires des enseignants en évitant les zones salariales, d'assurer la formation continue aux enseignants, d'accorder une retraite honorable et digne à tous les enseignants de la République, de respecter les normes et principes de collaboration qui valorisent l'enseignant, le chef d'établissement, l'inspecteur, en lieu et place d'une administration policière. Pour un meilleur encadrement des enseignants, le gouvernement doit entretenir un dialogue social crédible et inclusif et éviter d'instrumentaliser les syndicats. À l'occasion donc de cette journée internationale, les enseignants de la République recommandent ce qui suit. 1. Au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant décembre 2023 pour accorder un nouveau barème salarial aux enseignants, un barème régulier et incitatif qu'il doit accorder aux enseignants, aux inspecteurs, aux infirmiers, aux médecins et à tous les agents et fonctionnaires de l'État. De protéger et promouvoir les droits à l'exercice et à la liberté syndicale conformément aux lois nationales et internationales. De restituer à l'inspection générale de l'enseignement son autonomie administrative et financière dans l'organisation de l'examen d'État pour éviter la débâcle de l'édition 2023. Les enseignants réunis ce jour demandent au Parlement d'inscrire à la session en cours l'interpellation du ministre de l'EPST initiée par le député national Willy Bolio à propos des résultats controversés de l'examen d'État 2023, tout en invitant le gouvernement à laisser les parents payer progressivement les frais de l'examen d'État 2024. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite l'inspection générale des finances à diligenter un audit sur la perception et l'utilisation de 9 000 francs congolais, frais de numérisation payés par chaque finaliste du secondaire. Nous souhaitons bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa le 5 octobre 2023 pour les Sinécat. Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole. Pour la centrale congolaise du travail, Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général.